Passons maintenant à la deuxième, plutôt à la deuxième partie de la vidéo, on va dire. Donc, qui concerne Jeffrey Epstein. L'arrestation de Jeffrey Epstein a secoué le milieu politico-médiatique. Il y a tellement de noms impliqués dans cette histoire, tellement de personnalités influentes qui ont peur des conséquences de cette arrestation. Le prince Andrew est un bon exemple car son implication est en train de secouer l'ensemble de la famille royale en Angleterre. Bien entendu, les médias font tout leur possible pour impliquer Donald Trump, comme on peut le constater tout en bas de cet article. Donc là, cet article nous donne quelques noms. George Mitchell, Leslie Wexner, blablabla, Jean-Luc Brunel, le prince Andrew. Et en fait, forcément, Donald Trump et Bill Clinton, ils les mettent bien ensemble parce qu'ils savent d'avance ce qui attend Clinton, donc ils essayent de mélanger un peu les deux. Ils essayent de faire tomber Trump par le même coup. Ils n'y arriveront pas, ne vous inquiétez pas. Donc, pour répondre aux accusations non fondées des médias, j'ai préparé un article complet sur les raisons qui prouvent qu'Epstein et Trump n'étaient pas amis. Vous avez l'article ici, je vous ai mis le lien. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps d'y jeter un coup d'œil, posez-vous cette question. Pourquoi l'immunité qui rendait Epstein intouchable est tombée pendant la présidence de Trump? Pourquoi? Certains vont dire qu'il est mort en prison et que Trump pourra cacher son implication, mais cela est faux également. Pour comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo ci-dessous où nous voyons le FBI et la police de New York sur l'île d'Epstein en train de cumuler des preuves. Donc, je vous passe le petit extrait. Ça doit être, voilà, par là. Donc, ça, c'est l'île d'Epstein. Et là, vous avez quelqu'un du FBI avec des gens du département de la police de New York qui sont en train de sortir des cartons. Ils sont sur l'île d'Epstein. Donc, ce n'est pas une vidéo récente, mais c'est une vidéo qui a été beaucoup ignorée par les médias, en fait. Par les médias et du coup par le public aussi. Donc, concrètement, ce que cela veut dire, c'est que s'ils sont allés sur son île, ils ont forcément dû aller aussi à ses appartements. Et dedans, ils ont trouvé des choses. Gardez en tête qu'Epstein utilisait ces îles-là aussi pour piéger des gens, pour les emmener là-bas, les droguer, des gens influents ou puissants qu'il voulait mettre sous son contrôle. Il les droguait sous prétexte d'une fête, machin, il leur mettait un truc. Et ensuite, ces gens se retrouvaient sur un lit avec des enfants filmés. Et du coup, l'idée, c'était, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on sort cette vidéo et c'est fini pour toi. Donc, et en plus, les gens savaient à quel point Epstein était puissant et à cause des gens qui s'entouraient. Donc, du coup, imaginez-vous si toutes ces cassettes, elles sont tombées dans les mains du département de justice américain. Dans ce cas, ça veut dire qu'on n'a rien à foutre si Epstein est mort, on n'a rien à foutre si Ghislaine est morte, si Ghislaine Maxwell est partie, on s'en fout parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et on va voir tout à l'heure, il y a aussi cette vidéo en bas où il y a c'est le fameux temple, le fameux très intriguant temple. C'est très, très, très étrange. Pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un temple? Pourquoi un riche aurait besoin d'un temple un peu égyptien, un peu étrange? En plus, on a vu quelques photos des caméras de sécurité, en fait des images de la caméra de sécurité, où on a vu ce qui se passe dans ce temple au sous-sol. Des atrocités. Mais pourquoi un temple? Bref, donc du coup, il y a un moment où la caméra, elle se tourne et on peut voir qu'à l'intérieur, la police, elle a quand même bien cherché parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont tombées ou cassées ou... puis il est où le petit passage? Bon, là, on ne le verra pas. Si vous regardez la vidéo, vous la trouverez sur l'article. Ah, voilà, c'est là. Vous voyez à l'intérieur comment c'est tout cassé? Ils ont tout explosé. Ils ont cherché les issues secrètes, des trucs. Ils ont tout fait. Du coup, ils ont mis la main sur des choses. Et dites-vous bien qu'ils ne sont pas bêtes, hein, les policiers, le FBI. Ils n'ont pas annoncé à Epstein, excusez-nous, on va venir vous arrêter telle date, telle heure.
Ils sont allés, ils ont fait le raid en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'a pas eu le temps de détruire des preuves. Ou en tout cas, s'il l'a fait, ce n'était qu'une petite partie. Donc, voilà, on continue. On peut d'ailleurs se poser beaucoup de questions concernant ce temple, mais c'est un sujet qui nous ferait faire un gros détour, alors on va l'aborder dans un article dédié. Si vous voulez regarder plus attentivement l'île de Jeffrey Epstein, vous pouvez le faire grâce à cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos effectuées avec un drone si vous voulez avoir plus de détails sur l'île de Jeffrey Epstein. Vous pouvez tout voir, tout trouver. Et je trouve que c'est une chaîne YouTube qui est très utile en ce moment. Alors, revenons à notre sujet. Beaucoup pensent que la mort d'Epstein a permis au Clinton, Obama ou le prince Andrew de respirer un bon coup. Beaucoup parlent d'une affaire qui n'aboutira pas, mais ce n'est pas ce que dit le jeu d'échecs. Si l'on observe les pions, il est impossible de croire que le FBI et la police de New York n'avaient pas sécurisé l'île et les appartements d'Epstein avant de procéder à son arrestation. Ils ne sont pas ignorants et ils savent que si Epstein est au courant de ce qui l'attend, il va essayer de détruire les preuves. De l'autre côté, Epstein avait besoin d'être certain que personne n'allait le balancer. Donc, il avait forcément des dossiers sur ses invités. Il y a les caméras de sécurité, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres photos, vidéos ou autres types de preuves impliquant ceux qui bénéficiaient des services de ce monstre nommé Jeffrey Epstein. Le département de justice possède des preuves accablantes et le témoignage d'Epstein n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez voir le FBI et la police du New York sortir avec des cartons et des boîtes contenant des preuves dans la vidéo de l'intervention du FBI sur l'île. En ce qui concerne Ghislaine Maxwell, je pense qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Certes, à premier abord, on dirait que son arrestation a relancé le sujet, mais je remarque surtout que c'est la famille royale d'Angleterre qui se trouve en difficulté. Un appât pour le prince Andrew, un coup pour attirer notre attention de ce côté-là. Je dis ça parce qu'en même temps, l'histoire de Ghislaine Maxwell a permis à une photo très importante de voir le jour. Voilà les amis, c'est la photo la plus symbolique qui décrit notre monde tel qu'il est. Une proxénète pédophile, sataniste et tout ce que vous voulez qui est assis sur le trône de la reine et à ses côtés, une star de Hollywood. Voilà ce qui gouverne ce monde. Vous comprenez? En plus d'être un scandale, cette photo, parce qu'au niveau protocolaire, ça c'est interdit. Pas seulement c'est interdit, la reine elle-même, elle ne s'est pas assise sur ses fauteuils depuis des dizaines d'années. Là, il y a Ghislaine Maxwell, donc une criminelle pédophile qui est assise à côté de Kevin Spacey, qui est un acteur House of Cards, si vous vous rappelez. Et ce mec-là, il est accusé pour des crimes, genre contre des agressions sexuelles, des attouchements et tout ce genre de trucs. Donc, les deux, des pervers qui sont assis sur le trône royal. Voilà. Le monde en une photo. D'accord? Heureusement, et on verra ce soir aussi d'autres bonnes nouvelles, tout ça, c'est fini. Elle est en prison. Le prince Andrew, il est en train de changer de culotte toutes les 2 heures parce qu'il est terrifié. Il est terrifié de ce qu'il attend parce que là, c'est fini, les gars. La famille royale, elle est échec et mat. C'est fini. Donc, essayez de réfléchir un petit peu des conséquences d'une nouvelle qui dirait la famille royale chute. Le public, il deviendrait dingue. Donc, on va y arriver mollo, mais en tout cas, cette photo a lancé un grand scandale. Donc, en ce moment, la famille royale doit répondre pour ça et doit répondre aussi pour Prince Andrew. Pourquoi il ne va pas aux États-Unis pour discuter avec le département de justice américain? Il essaie de tout faire pour fuir ses responsabilités. Alors, il est où mon article? Ah, je l'ai fermé. Je le remets. Hop. Alors, la reine elle-même ne s'était pas assise sur ce trône depuis des décennies. Ce qui se passe sur cette photo est une hérésie protocolaire, sans précédent. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Cette image en vaut plus car elle décrit très précisément le monde dans lequel nous vivons. Une pédocriminelle qui pose sur le trône de la reine en ayant à ses côtés une star de Hollywood, accusée d'abus sexuels. Je vous laisse réfléchir un peu sur cette image.
Donc, on l'a fait. Dans tous les cas, dites-vous bien une chose. Il y a déjà suffisamment de preuves pour arrêter tous les criminels dans cette histoire. Le problème, ce n'est pas le manque de preuves. Le problème, c'est la dissonance cognitive de ceux qui croient encore les médias et qui détestent Trump, entre parenthèses, parce qu'on leur dit de le faire. Si la clé de voûte, alors rappelez-vous ce qu'est la clé de voûte sur le poste de Q, donc c'est Adam Rogers, plus le président des États-Unis, plus l'armée américaine. Donc c'est un petit peu l'alliance de Q, et là vous ajoutez aussi des pays étrangers, comme la Russie, la Chine et tout ça. Ils sont en train de bosser. Donc si la clé de voûte avance trop vite, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'équilibre global. On parle du monde là, d'accord, de la société. Si d'un coup on retire tous les repères des gens, ça va être la cata. Donc on y va doucement, doucement, doucement. Mais en tout cas, il y a des clous qui sont pointés et on a dépassé le point du non-retour. On l'a déjà dépassé. Si l'opinion publique est un problème, la solution, c'est nous. Parce que nous sommes le public. Nous sommes en train de gagner la guerre de l'information. Les soldats numériques sont de plus en plus efficaces, mais plus nous sommes nombreux, plus vite nous allons finir avec tout ça. La guerre d'information continue, l'armée numérique recrute, la majorité silencieuse peut enfin se faire entendre. Donc, sur ce, je vous invite encore à jeter un coup d'œil sur le site, de vous abonner à la newsletter, sur Messenger, allez vous abonner sur Facebook, Twitter, YouTube, Telegram. Et si vous voulez faire un don, vous avez le bouton là, Tipeee, PayPal, Crypto.